Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est La destruction des vrais serviteurs de Dieu par les faux serviteurs. Nous voyons que nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, nous sommes très persécutés à cause de la manière nous voulons adorer Dieu en toute vérité. De la même manière, ceux qui sont des dirigeants des églises, c'est-à-dire les vrais dirigeants des églises, les vrais prédicateurs, ceux-là qui prêchent la vérité pour plaire à Dieu, on est très persécutés et parfois ces persécutions tentent de nous amener vers la mort. Pourquoi? Parce que nous voulons dire toute la vérité, nous voulons plaire à Dieu en toutes choses. Donc, et les vrais pasteurs, et les vrais dirigeants des églises, et les vrais chrétiens, et les vrais enfants de Dieu, nous tous, on est très persécutés par le diable. En réalité, notre vrai persécuteur, c'est l'ennemi de Dieu, à savoir Satan, le diable. Mais le diable utilisait ses enfants pour nous faire du mal, pour nous causer des problèmes, pour nous persécuter. C'est vrai que la plupart d'entre nous, les enfants de Dieu, nous savons très souvent des types de personnes qui pouvaient nous faire mal. Et dans notre ignorance, nous pensons que c'est seulement les sorciers qui peuvent nous faire de mal. Nous pensons que ce sont les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les mauvaises personnes. Parfois même, il y a certains agents du diable qui venaient dans nos églises pour semer le désordre dans les églises, pour semer la division. Là, nous avons seulement nos yeux focalisés sur ces gens-là, pensant que c'est seulement eux qui peuvent nous faire mal, c'est seulement eux qui peuvent nous tuer. Or, il y a d'autres personnes aussi qui sont des enfants du diable, qui sont de grands agents du diable, qui peuvent nous faire très mal et nous tuer même. Et le danger peut venir à partir de ces personnes-là. Ce sont des gens que nous ignorons souvent. Et or, c'est eux qui nous font de grands malheurs. Et ces gens-là sont qui? Nous devons les reconnaître pour être éveillés, pour ne pas tomber dans leur piège. Ces gens-là, lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 1er et 2e. La Bible nous dit: dès le matin fut venu tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils le menèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous voyez? Ceux-là qui ont planifié de tuer Jésus sont les principaux sacrificateurs. Quand on parle des principaux sacrificateurs, voulait dire les dirigeants des églises. Vous voyez? Ce sont les soi-disant chrétiens, les soi-dirigeants des églises. Et dans le temps de Jésus, c'est eux qui ont tué Jésus. Or, ces gens-là, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des enfants du diable parce que un
l'enfant de Dieu ne peut jamais vouloir tuer son prochain. Non. Donc, malgré qu'ils se disent dirigeants des églises, ils se disent adorateurs de Dieu, mais en réalité, ils sont des enfants du diable parce que c'est le diable qui tuait. Donc, leur papa tuait, eux aussi, en tant qu'enfants de Satan, ils vont obéir à leur papa. C'est la tuerie. Donc, de la même manière, il y a encore ces gens-là de nos jours et ils font le même travail de tuer les vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous prêchons la vérité, nous prêchons le ciel, nous prêchons la vraie repentance. Nous disons aux autres de venir à Jésus pour être sauvés. Nous exposons toute la vérité. Nous disons aux gens que l'adultère n'est pas bon. Or, dans les fausses églises, l'adultère, c'est la mode. Elle est à la mode. Nous prêchons contre l'adultère, nous prêchons contre la fornication, nous prêchons contre l'homosexualité, nous prêchons contre les fraudes, nous prêchons contre l'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde, l'amour de ce monde. Nous prêchons contre toutes ces mauvaises choses. Nous prêchons contre l'orgueil, l'arrogance. Vous voyez? Donc, comme ces faux dirigeants des églises, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, comme dans leurs églises règne le péché, dans leurs églises règne l'adultère, la fornication, l'homosexualité. Parfois, c'est eux-mêmes qui vont aider les gens à pratiquer l'homosexualité. Comme nous prêchons contre l'amour de l'argent, contre ceux-là qui disaient amenez 20 000 francs, nous allons mettre de l'huile d'onction sur vous. Amenez 30 euros, amenez 50 $, nous allons mettre de l'huile d'onction sur vous. Comme nous prêchons contre ces choses, nous disons qu'il n'est pas bon de demander de l'argent avant de prier pour les gens. Comme nous exposons leurs iniquités, tout le mal qu'ils faisaient, quand nous les exposons, c'est pourquoi ces gens nous persécutaient et leur persécution va au niveau pour nous faire tuer même. Et de nos jours, ces gens-là tuaient de vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire les vrais pasteurs, les vrais évangélistes, les vrais chrétiens. Dans notre ignorance, ces gens arrivent à nous tuer. Si dans l'ignorance, on ne sait pas que ces gens-là sont des enfants du diable et ne veulent pas que la vérité soit dite, et malheureusement, nous faisons amitié avec eux, c'est là qu'ils profitent pour nous tuer. Parfois, vous êtes ensemble avec eux, après ils vont mentir que quand tu étais venu chez eux, tu as volé, tu as fait quoi. Et de là, et comme ça, ils vont vilipender ton nom. Et après avoir menti dans ton compte, tu peux avoir une crise et tu vas mourir. Vous voyez? Et parfois, ils vont mettre du poison dans ton nourriture pour que tu meurs. Ils vont envoyer des filles dans ton église. Ils vont envoyer des gens qui vont mentir dans ton compte. Ils vont envoyer des femmes qui vont te pousser à l'adultère. Ils vont envoyer des femmes qui vont mentir dans ton compte que tu as couché avec elles. Et tout ça là pour te tuer, pour détruire ton église. Et dans l'ignorance parfois, toi tu es un vrai pasteur, tu fais amitié avec un faux pasteur, un faux dirigeant d'église, il vient, il prêche chez toi, toute l'église va se casser parce qu'il va laisser des démons dans l'église. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05 pour entrer dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.